Avant que la vidéo ne commence, vous êtes 72% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne, donc je vous invite, si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucun contenu. Vous pouvez également activer la cloche pour être certain d'avoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Voilà, sans plus tarder, passons à la vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et beaucoup me l'ont demandé, j'ai eu énormément de commentaires par rapport à ça, surtout suite au dernier scan. Alors, je vous préviens tout de suite, il va pas y avoir de spoil par rapport au scan au début de la vidéo, je préviendrai de toute façon, et il y aura des timecodes et des indications quand il y aura du spoil de toute façon. Mais aujourd'hui, on va parler du One for All, et on va parler surtout plus en détail de ses origines, d'où est-ce qu'il vient, comment il fonctionne, et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite du manga. Donc voilà, la vidéo explication sur le One for All, c'est parti, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par détruire certaines idées reçues concernant le One for All, ce que beaucoup de gens m'ont dit en commentaire et qui est faux, et que je me devais de rectifier pour qu'on comprenne bien tous comment fonctionne le One for All. Premièrement, All for One n'a jamais possédé le One for All. Il l'a créé sans le vouloir, mais il ne l'a jamais possédé lui-même. Ensuite, autre chose que j'ai vu dans mes commentaires, le premier possesseur n'est pas né sans aucun alter. Le premier possesseur avait déjà un alter, c'était juste que son alter était complètement inutile. C'est un alter de transmission, donc qui permet de transmettre son alter à quelqu'un d'autre de par la volonté plus l'ADN. Mais du coup, il ne savait pas qu'il avait cet alter, et cet alter de toute façon était complètement inutile seul. Enfin, dernière petite idée reçue que j'ai vue dans mes commentaires, All for One n'a jamais voulu créer le One for All, il s'agit d'un accident, il savait pas que son frère possédait déjà un alter d'origine, et du coup, il lui a transmis un alter d'accumulation de force, ce qui a créé le One for All. Mais nous allons revenir plus en détail là-dessus dans la partie origine. Donc, le One for All, c'est quoi et ça vient d'où? C'est un alter qui est issu d'un mélange de deux autres alters. La transmission d'alter, qui est l'alter original du frère d'All for One, et l'accumulation de force, qui est un alter que All for One a donné à son frère. Donc, le One for All est un alter d'accumulation de force qui stocke la force déjà accumulée jusque-là avant de la transmettre au suivant. Donc chaque utilisateur est plus puissant que le précédent, puisque toute la force du précédent est transmise au suivant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 9 détenteurs du One for All, Izuku inclus. Donc le pouvoir a été transmis 8 fois à travers les différentes générations. Pour vous expliquer un peu comment fonctionne le One for All et pourquoi chaque utilisateur est forcément plus puissant que le précédent, je vais vous expliquer ça avec des valeurs fictives de force des utilisateurs. Ce sont des chiffres qui n'ont aucun sens, mais qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne le One for All d'un utilisateur à un autre. Donc, admettons que le premier utilisateur avait 20 points de force. On va dire que c'est sa force. On va mettre ça à 20. C'est sa valeur de force, d'accord? Donc lorsqu'il a transmis le One for All, il avait 20 points de force. Le second utilisateur hérite de 20 points de force, donc la force du premier utilisateur, plus sa force à lui. On n'a qu'à dire qu'il avait 5 points de force de base sans aucun autre alter, juste avec son alter à lui. Donc le second utilisateur s'entraîne avant de transmettre à nouveau le One for All et gagne du coup 10 points de force en s'entraînant. Lorsqu'il transmet le One for All contient donc 35 points de force. Les 20 du premier utilisateur, les 5 de base de la force du second utilisateur et les 10 qu'il a gagnés en s'entraînant, d'accord? Donc le troisième utilisateur hérite de 35 points de force. Il s'entraîne, nanana, etc. jusqu'à Izuku. Vous comprenez bien du coup que Izuku a cumulé les forces des 8 précédents avant lui. Ce qui signifie que Izuku, utilisant le One for All à 100%, est techniquement plus puissant que All Might. All Might possède la force des 7 qui se sont entraînés avant lui, plus la sienne. Or, Izuku possède la force des 7 qui se sont entraînés avant All Might, plus la force d'All Might, plus la sienne. Ce qui fait que Izuku est techniquement plus puissant que All Might à 100%. Voilà pour la partie origine plus fonctionnement du One for All, j'espère que le fonctionnement d'ailleurs est clair pour tout le monde. Dites-moi en commentaire quels alters les anciens possesseurs ont pu avoir selon vous, avant que je passe à la partie suivante.
À partir de maintenant, je vais parler de choses que l'on apprend dans les scans de MHA ou dans le manga si vous êtes à jour sur les tomes ou dans la saison 5 de l'anime quand elle sortira, donc vous pouvez revenir sur cette vidéo après avoir vu la saison 5 de l'anime. Donc pour ceux qui sont encore là, c'est-à-dire ceux qui ont lu le manga au moins jusqu'au tome 28, on apprend lors de l'arc de l'entraînement seconde A versus seconde B que Izuku va avoir accès aux anciens alters des précédents détenteurs du One for All. Je vais tout de suite répondre à une question qui m'a beaucoup été posée, pourquoi Izuku et pas All Might avant lui? C'est-à-dire pourquoi Izuku a hérité des anciens alters et All Might juste avant lui qui a quand même bien entraîné le One for All et qui l'a gardé pendant 40 ans, comment se fait-il que All Might n'a pas accès aux anciens pouvoirs des anciens possesseurs? Alors pour moi il y a deux possibilités, même si ça a été expliqué, mais je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Pour moi il y a deux possibilités. Premièrement, Izuku a atteint un nouveau palier de puissance, donc puisque je le rappelle, il est plus puissant que All Might, ce qui fait évoluer le One for All jusqu'au point de singularité, qui est mentionné d'ailleurs par le premier possesseur, ce qui donne accès aux vestiges et aux anciens alters. Donc soit c'est juste uniquement grâce à Izuku que le point de singularité a été atteint, ou alors, deuxième possibilité, All Might, après 40 ans d'années à renforcer le One for All, a fait passer le point de singularité au One for All, ce qui a fait évoluer du coup le One for All dans All Might, mais c'est seulement à la transmission que cela a éveillé quelque chose dans le One for All. Dans les deux cas, ça explique pourquoi Izuku a accès à ses alters et pas All Might. Maintenant, revenons-en aux autres alters. Il y en a 6 à débloquer en tout par Izuku. Le premier possesseur avait pour alter la transmission d'alter, donc ça c'est déjà débloqué par défaut dans le One for All, puisque ça fait partie du One for All, dans son essence même, la transmission d'alter. Donc ça, Izuku l'a déjà techniquement, et n'importe quel possesseur l'avait de base. L'alter du second, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième utilisateur sont ceux auxquels Izuku aura accès, ou a déjà eu accès en fonction de l'endroit où vous êtes dans le manga. L'alter du 8ème utilisateur n'existe pas puisqu'il s'agit de All Might et c'est un sans alter. Et enfin le 9ème utilisateur c'est Izuku et il n'a pas d'alter. Donc il y a en tout 6 alters que Izuku doit débloquer. Bien maintenant passons à la partie peut-être la plus complexe sur le One for All et celle sur laquelle vous avez probablement le plus besoin d'explications. Même moi je ne suis pas au courant de tout concernant cette partie et on a encore beaucoup de choses à découvrir dans le manga. Nous allons parler des vestiges du One for All. Donc petit point étymologique, les vestiges, c'est l'univers parallèle qui se situe dans le noyau du One for All, et pour y accéder, il faut pouvoir accéder au noyau du One for All. Je précise bien, pouvoir accéder au noyau du One for All et pas posséder le One for All, je reviendrai là-dessus dans la partie spoil scan, mais vous savez pour ceux qui ont lu les scans où est-ce que je veux en venir. En tout cas, Izuku y accède pour la première fois lorsqu'il maîtrise le One for All à 20%. Et peu de temps après, il débloquera le premier alter qui est celui du 5ème détenteur d'Aigoro Banjo, Black Whip. Dans les vestiges, Izuku ne peut pas se déplacer comme il le désire, du moins pour l'instant, puisqu'il semblerait que son taux de maîtrise de l'alter, en gros son pourcentage, soit équivalent à sa capacité à interagir dans les vestiges. À chaque fois que vous voyez dans l'anime ou dans le manga que Izuku maîtrise le One for All à autant de pourcents, autant de pourcents, autant de pourcents, c'est aussi le pourcentage à partir duquel il peut se déplacer et interagir avec le One for All et avec les vestiges. L'aspect primordial des vestiges est qu'ils permettent à Izuku de voir, de communiquer et de comprendre les anciens possesseurs du One for All. Et plus il va maîtriser le One for All, plus il pourra rester longtemps dans les vestiges et interagir avec les anciens possesseurs. Voilà pour la partie explication des vestiges. Maintenant, à partir de ce point dans la vidéo, je vais spoiler jusqu'au scan 304. Donc si vous n'avez pas lu les scans et que vous n'êtes pas à jour au moins jusqu'au scan 304, je vous invite à revenir quand vous serez à jour dans le manga ou dans les scans, au moins jusqu'au chapitre 304. Pour les autres, nous allons parler des informations récentes du One for All dans la partie suivante, celle sur le secret du One for All. Donc, dans ce scan 304, on apprend pas mal de choses concernant le One for All, mais l'un des points les plus importants, c'est que le One for All est devenu tellement puissant qu'à force de l'utiliser, le processus de vieillissement d'un utilisateur est grandement accéléré, et il meurt de vieillesse, mais jeune. Pour exemple, le 4ème utilisateur, Shinomori Agake, est décédé à l'âge de 40 ans de vieillesse, après avoir passé toute sa vie à entraîner le One for All.
Cela est dû au fait que chaque personne possède une limite alter à ne pas dépasser. Dans le manga, la métaphore du verre explique bien cela. Imaginons que tous les humains possèdent un espèce de verre invisible qui se remplit d'un liquide qu'on va appeler alter, du coup ça se remplit d'alter. Quand on est avec un alter, ce verre est déjà presque rempli. Le One for All s'ajoutant à tout cela remplit complètement le verre. Maintenant, si quelqu'un s'entraîne et augmente la puissance du One for All comme le 4e détenteur l'a fait, ce verre finit par déborder et tue le possesseur du One for All qui s'est entraîné avec le One for All. En revanche, il existe un moyen de contrer cela. Un sans alter, donc comme Izuku ou comme All Might, peut s'entraîner pendant des années et des années sans jamais subir le contre-coup puisque son verre d'alter est à l'origine vide. Du coup, quand le One for All arrive dans ce réceptacle qui n'a pas d'alter, ça ne fait que remplir son verre, ne serait-ce qu'à moitié ou du moins à une dose normale, comme si quelqu'un naissait avec un alter en fait. Izuku et All Might ont fait du One for All leurs alters originels. Enfin, nous allons parler dans un dernier temps et sur la dernière partie de l'avenir du One for All. Premièrement, revenons sur le fait que Izuku est probablement le dernier possesseur du One for All. Si on fait quelques statistiques, il y a 5 générations d'alters, et à chaque génération, de moins en moins d'enfants sont sans alter. Donc, comme on sait qu'aujourd'hui 80% de la population naît avec un alter, c'est assez simple de calculer globalement ce que ça va donner. Génération 1, c'est l'apparition des alters. Génération 2, 20% de la population possède un alter. Génération 3, 40%. Génération 4, 60%. Aujourd'hui, génération 5, du coup, 80% de la population ont un alter. Ce qui veut dire qu'au moment où Izuku devra passer le One for All, s'il ne se fait pas tuer avant, bien évidemment, on sera sûrement à la génération 6. Et si on continue sur cette croissance exponentielle, dans la génération 6, il y aura 100% de la population qui naîtra avec un alter. Ou alors, peut-être qu'il existera des sans alter, mais ça va devenir rarissime, ça va être quelque chose de très rare de tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'alter. Ce qui fait que Izuku est peut-être potentiellement le dernier possesseur du One for All, puisque s'il transmet son alter à quelqu'un qui possède déjà un alter, cette personne ne vivra probablement pas longtemps du tout, étant donné que déjà le 4e utilisateur n'a vécu que 18 ans avec le One for All, sachant que le One for All n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. On peut imaginer que plus le One for All est puissant, plus il va pomper la force vitale de son utilisateur. Ce qui fait que maintenant que All Might l'a renforcé pendant 40 années, si Izuku continue de le renforcer pendant 40 années ou je ne sais combien d'années et finit par le transmettre, le One for All sera de toute façon tellement puissant que quelqu'un qui est né avec un alter ne supportera pas la charge et probablement mourra assez rapidement, voire même en moins d'1 an. On va également revenir sur un point du chapitre 304, c'est la présence d'All Might dans les vestiges. Il expliquait donc dans ce chapitre que les possesseurs présents dans les vestiges sont là grâce à leurs alters. Donc en gros, ce qui fait que leur conscience est dans le One for All, c'est que leurs alters se sont imprégnés dans le One for All également. C'est à travers leurs alters ancrés dans le noyau du One for All qu'il y a leur conscience qui est restée, ou du moins une partie de leur conscience. Alors pourquoi All Might, ou du moins une aura qui lui appartient, est dans les vestiges ? Eh bien tout simplement ça a à voir avec le fait qu'il a eu l'alter pendant 40 ans et a donc réussi à marquer sa présence dans le One for All en faisant son véritable alter. All Might est presque celui, ou du moins l'utilisateur du One for All jusqu'à aujourd'hui, qui a été le plus pur avec le One for All, c'est-à-dire qui a fait le plus 1 avec le One for All. Je sais pas si vous voyez l'idée que je vais essayer de retranscrire ici. Ce que je veux dire c'est que All Might a réussi à s'approprier le One for All à un point où c'est devenu son véritable alter d'origine. Enfin, dernier point très important du chapitre 304, le 2e et le 3e possesseur du One for All, dont nous ne savons pas grand chose, mais selon moi, une chose est sûre concernant ces deux utilisateurs, ils ont volontairement choisi de faire face au mur et de ne pas parler à Izuku. Je m'explique. Chaque possesseur est assis sur une chaise, sauf le 2e et 3e. S'ils ne pouvaient pas parler à Izuku, et si c'était une sorte de contrainte du One for All de les forcer à regarder le mur et à ne pas interagir avec Izuku, il n'y aurait probablement pas de chaise pour le 2e et le 3e utilisateur, ils ne seraient même probablement pas là en fait. Or, on peut voir sur certaines images les deux chaises vides appartenant au 2e et au 3e utilisateur. On peut donc se dire qu'ils ont décidé de se lever de leur chaise et d'aller se tenir à l'écart d'Izuku face au mur pour ne pas qu'il les voie.
Alors qu'est-ce que ça implique? Je ne sais pas, mais de toute façon on n'est pas dans une analyse de scan, donc je vais pas pouvoir pousser le truc très loin. Ça peut essayer de conforter cette théorie qui dit que Bakugo est le deuxième utilisateur. Beaucoup de gens me disent en commentaire que ça peut être un ancêtre. C'est assez compliqué à déterminer, on verra où est-ce qu'Horikoshi veut nous mener avec ça, mais en tout cas il y a une volonté de la part du deuxième et du troisième utilisateur de ne pas faire face à Izuku. Ils ont délibérément choisi de regarder le mur et de faire en sorte que Izuku ne puisse pas les voir. Voilà pour cette explication globale sur le fonctionnement du One for All et d'où est-ce qu'il vient et comment fonctionnent les vestiges, etc. Donc j'espère vraiment que ça a été assez clair, que vous avez tous compris comment fonctionne le One for All et les vestiges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça je pourrai peut-être revenir dessus et vous expliquer si vous n'avez pas compris certains points. J'essaierai de faire d'autres parties à cette vidéo quand on aura encore plus d'informations concernant le One for All. Peut-être une fois que le manga sera terminé, je ferai peut-être une rétrospective globale expliquant entièrement le One for All avec des informations qu'on n'a pas pour l'instant. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour être au courant de tout. D'ailleurs, il y a actuellement, au moment où cette vidéo sortira, un tournoi concernant les personnages de My Hero Academia. Vous pouvez également rejoindre la communauté sur Discord afin de discuter avec d'autres fans de My Hero Academia et moi-même de ce qu'il y a dans les scans, de théories et de plein d'autres choses. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!